Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors cette vidéo est partie d'un constat que j'ai pu faire qui est que il y a pas mal d'étudiants qui ne savent pas vraiment comment étudier. Et en fait à l'heure actuelle, il y a énormément de ressources pour étudier le dessin qui se trouvent sur le net, gratuitement ou pas gratuitement d'ailleurs. Donc il y a l'artiste autodidacte mais il y a plein d'autres ressources. Sauf que si on ne sait pas vraiment bien exploiter ces ressources, vont nous être utiles, certes, mais pas forcément, on va pas forcément en tirer le maximum. Donc avec cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment tirer le maximum de toutes les vidéos que je peux produire, ou celles que peuvent produire d'autres artistes évidemment. La première chose quand vous voulez utiliser sérieusement une vidéo, c'est de prendre des notes. Donc la chose à ne pas faire, c'est de la mettre en 1,5 ou en 2 fois. Je sais qu'il y a des gens qui font ça pour écouter des vidéos plus rapidement, mais autant ça peut être utile pour certains domaines, des choses où on va juste avoir besoin d'écouter, mais la plupart du temps, je pense qu'il faut plutôt prendre son temps, écouter réellement ce que la personne dit, à vitesse 1, voire et même régulièrement faire des pauses pour prendre des notes, pour vraiment ancrer la connaissance. Sinon au final on va juste survoler la connaissance, écouter le truc, et puis au final ça va repartir aussi vite que c'est venu. Alors pour le dessin c'est encore plus important, il faut prendre des notes et il faut dessiner avec. Il faut reproduire les schémas qui sont faits, s'assurer qu'on a bien compris les choses, faire des exercices à côté. Par exemple en ce moment je suis en train de suivre des cours pour perfectionner mon anatomie. Eh bien des vidéos d'1 quart d'heure en gros je prends 1 heure pour les étudier. 1 heure et demie. Parce que j'écoute une première fois, je reviens en arrière, je prends des notes, je fais des croquis, des schémas, je vais regarder sur une photo, sur des photos de personnes, pour voir si je retrouve les choses qui ont été dites dans le cours sur des vraies personnes, etc. etc. Et il faut refaire encore et encore. Faut pas se dire qu'une fois qu'on a vu la vidéo, c'est gagné. C'est gagné qu'une fois que les connaissances sont vraiment acquises. Et ça veut dire qu'on a déjà testé ça dans des dessins personnels, et que ce qu'on a vu en théorie a été appliqué dans les dessins personnels. Parce qu'au final, le fait de passer les vidéos en 1,5 et de juste les écouter, ça peut faire croire qu'on est un peu dans Matrix, quoi. Que, hop, en quelques instants, on va avoir compris quelque chose. En fait, non. Des fois, il y a des vidéos qui vont nous procurer des déclics. Mais c'est quand même déjà relativement rare. Et la plupart du temps, c'est le fait de travailler à côté qui va nous faire vraiment comprendre ce que la personne voulait dire. Autre chose, je vous conseille de vous concentrer sur un sujet pendant assez longtemps. Genre pendant une semaine, vous travaillez que sur un seul sujet. Et vous regardez plusieurs vidéos, vous travaillez plusieurs exercices, mais vous travaillez autour d'un sujet. C'est-à-dire, vous pouvez travailler le volume, vous pouvez travailler l'anatomie, vous pouvez travailler la lumière, vous pouvez travailler juste une série de muscles dans l'anatomie, par exemple. Vous pouvez travailler la perspective, vous pouvez travailler le dessin pur, la dynamique, enfin tout ce genre de trucs. Mais vraiment, concentrez-vous sur un sujet. Vous travaillez ça pendant une semaine, par plein de biais différents, et à la fin de la semaine, vous voyez si vous avez un petit peu progressé. Et certainement que ce sera le cas. Et après, le truc, c'est que vous pouvez travailler par cycle. Et vous faites un cycle d'anatomie, après vous travaillez, je sais pas, le volume, après vous travaillez la perspective, et après vous recommencez avec l'anatomie, vous faites un cycle comme ça. Et la deuxième fois, vous allez un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin, et un petit peu plus loin. L'apprentissage du dessin, comme l'apprentissage de toute chose un peu complexe, c'est vraiment un marathon, et il faut revenir tout le temps sur ce qu'on a déjà appris. Il faut vraiment voir ça comme une sorte de schéma naturel. Faut pas se flageller parce qu'on n'a pas compris un truc du premier coup, c'est tout à fait normal. Il y a souvent tout un tas de mécanismes mentaux complexes à développer, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de voir le monde, qui mettent du temps à ancrer. C'est normal, c'est obligatoire. Et donc faites et refaites constamment. Et c'est d'autant plus important de prendre son temps, de revenir sur les vidéos, etc., que la plupart des vidéos qui nous sont proposées actuellement, il y a pas mal de passages en accéléré. Quand un professeur montre des choses en direct, on peut dessiner en même temps que lui. Quand c'est une vidéo en accéléré, on peut pas dessiner en même temps, c'est pas possible, parce que la personne qui a fait la vidéo elle-même ne dessine pas à ce rythme-là. Donc dans ce cas-là, il faut prendre son temps, revenir en arrière, refaire les schémas, etc. Parce que ces vidéos sont faites pour être distrayantes sur YouTube, c'est fait pour que même quelqu'un qui ne dessine pas, il trouve une satisfaction, parce que ça va être dynamique, ça va être vivant. Seulement vous ne voulez pas uniquement être distrait. Vous voulez aussi apprendre des choses. Et pour ceux qui veulent apprendre des choses, justement le fait que ce soit en vidéo, ça nous permet de faire des pauses, ça nous permet de revenir en arrière, et ça nous permet de tirer plus que ça des vidéos en question. Autre chose qui est important pour ancrer les connaissances, c'est d'essayer de refaire de mémoire le lendemain. S'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué, s'il y a un schéma qui était très clair, s'il y a un sujet qui vous intéresse particulièrement, refaites-le de mémoire. Et l'intérêt, c'est qu'après, vous avez une base sur laquelle vous allez pouvoir retourner pour vérifier si vous avez compris ou si vous n'avez pas compris. S'il y a des choses que vous aviez oubliées, s'il y a des proportions qui sont pas justes, ce genre de trucs. Et donc s'il y a des choses qui sont pas encore ancrées dans votre mémoire, c'est que vous n'avez pas suffisamment bien appris, donc il va falloir revoir la vidéo certainement, retravailler les choses et continuer ainsi comme ça, jour après jour, semaine après semaine, etc. etc. Donc refaites de mémoire genre le lendemain, vous pouvez le refaire de mémoire une semaine après, voire un mois après. Comme ça vous voyez si la connaissance reste ancrée à long terme. Si elle n'est pas restée ancrée à long terme, c'est que vous l'avez pas réexploitée
dans ce que vous avez travaillé depuis. Et c'est dommage, il faut essayer de réexploiter ça d'imagination, de réexploiter ça dans les boulots que vous allez faire par la suite. Autre point, ce qui est pas mal, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez développer ces techniques, vous allez aussi comprendre votre façon d'apprendre. Peut-être que vous allez besoin de beaucoup écrire, d'écrire des mots. Peut-être que vous allez avoir besoin de faire des schémas, de faire des mind maps, donc de faire des éclatés, des croquis, ce genre de trucs. Donc suivant votre façon d'apprendre, vous allez développer votre propre méthode, et petit à petit vous allez devenir meilleur en apprentissage aussi. En plus de devenir meilleur en dessin, vous allez être de plus en plus capable de savoir comment vous apprenez, et comment vous apprenez efficacement. Donc voilà, c'est une vidéo relativement courte, mais qui peut vraiment faire une très grande différence sur votre façon d'appréhender l'apprentissage. Et ça peut réellement multiplier les progrès que vous allez faire en regardant les vidéos de la chaîne de l'artiste autodidacte, mais également en regardant, encore une fois, tout un tas de contenus qui viennent d'autres chaînes. Si vous voulez en apprendre plus avec le dessin, je vous conseille d'aller voir ce qui se passe sur le site de l'artiste autodidacte. Il y a plein de cours qui sont disponibles pour un abonnement modeste. Et pour les plus motivés, je propose également des mentorats et des corrections à la demande. Donc si ce contenu vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez faire ce qu'on peut faire d'habitude sur YouTube. Vous pouvez laisser un pouce en l'air, vous pouvez cliquer sur la cloche, vous abonner à la chaîne. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien et à bientôt. Ciao!